Salut, je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Mais comme vous pouvez probablement le voir derrière moi, cela ne ressemble pas du tout à Sierra Blanca. Et c'est parce que je suis à Cerro Gordo, en Californie, en train de visiter Ghost Town Living, Brent Underwood et son équipe de bénévoles. Je construis des barrages de contrôle avec l'idée secrète d'y créer une forêt dans le désert, sans que Brent le sache. Fan de Ghost Town Living, c'est en partie pour ça que j'ai lancé ma chaîne après l'achat de la propriété. En voyant Brent lutter contre l'érosion, j'ai compris que des principes que j'ai tirés de Dust Ops pouvaient s'appliquer ici. Je l'ai donc contacté, convaincu que les barrages de contrôle seraient une excellente solution pour sa propriété. Cerro Gordo était une mine, et beaucoup de mineurs ont abattu les pins pignons natifs ici. Et j'espère qu'en aidant Brent à contrôler l'eau et l'érosion qui se produit sur sa propriété, ce qui emporte ses routes, que nous aidions, à notre échelle, à restaurer les pins pignons natifs de ce paysage. Avant d'aborder le sujet, visitons avec Brent ce lit d'écoulement à sec pour découvrir son problème. Il expliquera en détail, et nous verrons pourquoi les barrages de contrôle sont une bonne solution pour sa propriété. Je dirais que 95% de l'année, nous n'avons pas assez d'eau. Et donc, c'est comme si nous avions ces réservoirs de stockage que nous utilisons en permanence. On fait toutes ces grandes expéditions pour amener de l'eau ici, que ce soit en la transportant par camion ou en récupérant un peu d'eau qui s'infiltre dans un des niveaux de la mine. Depuis 700 pieds de profondeur, on pompe l'eau hors de la mine et on la transfère dans un de ces réservoirs de stockage. Mais quand l'eau arrive de façon indésirable, c'est souvent à cette période de l'année. Il nous arrive parfois d'avoir, vous savez, des pluies torrentielles ou ce genre de choses, qui emportent tout le canyon jusqu'en bas, parce que notre route est construite au milieu d'un ancien lit de rivière. Donc quand le lit déborde, la route disparaît aussi. Je pense au manque d'eau. 95% du temps. Mais les 5% du temps où il y en a trop, c'est un énorme problème, parfois pire que le manque. Ici, les deux principaux arbres sont le pin pignon et quelques genévriers. Le pin pignon était une source majeure de nourriture pour les Paiutes et les Shoshones, principales tribus de l'époque. Et puis, quand les mineurs sont venus ici et exploité le site minier, vous savez, ils ont abattu tous les arbres qui se trouvaient là, soit pour le bois de chauffage, soit pour étayer l'intérieur de la mine. Ces collines ont été presque entièrement dénudées. Les pins pignons poussent lentement, surtout dans ce désert d'altitude, parfois à 1 pouce par an. Et donc, certains de ces arbres ont 150 ans. L'un de mes rêves, et peut-être quelque chose que, vous savez, on pourrait imaginer ensemble, c'est que j'aimerais voir cet endroit retrouver des arbres. Et vous savez, il y a de fortes chances que cela n'arrive pas de mon vivant. Mais peut-être qu'on pourrait au moins mettre les choses en route dans ce sens. Oui, je pense que ce serait une excellente idée de faire le tour de la propriété et de réfléchir à la gestion de l'eau pour la végétation. Certaines des idées que j'avais en tête ressemblent davantage à ce tas de pierres là-bas. Beaucoup des idées concernant l'écoulement de l'eau consistent à observer où l'eau commence à s'écouler en rigole, puis à aller aussi haut que possible sur le terrain, et à construire le plus petit barrage possible. D'accord. Et puis, en descendant, on réfléchit simplement à l'endroit où l'on veut que l'eau aille. En pensant à la végétation, comme le pin pignon, que pouvons-nous faire pour encourager sa croissance ? Mais donc, il faut penser à deux choses. D'abord, la gestion de l'eau. S'assurer que vous avez une route. N'est-ce pas? Oui, ce serait important. À long terme, si nous faisons pousser de la végétation, cela aidera, car elle fait obstacle à l'eau. Oui, absolument. Ralentir tout ça. Celui-ci pourrait en fait être intéressant, parce qu'il est à la fois très facile à gérer et à remarquer, si tu vois ce que je veux dire. Comme ça, on peut le surveiller, voir comment ça évolue. On voit bien que c'est un peu en forme de bol ici. Toute l'eau, même la neige, se dirige ici, puis ça commence vraiment à s'écouler rapidement. Je veux dire, on n'a pas creusé ça, mais on dirait que ça aurait pu être fait avec du matériel. Ceci est en fait parce qu'ensuite ça croise la route à environ 100 mètres d'ici. C'est là qu'on perd une première partie de la route, causée par le début de l'érosion ici. En suivant cette direction, tu verras où ça traverse la route, marquant notre première grosse portion de route emportée dans le village. Ces pierres, juste là, sous ce pin pignon, forment en quelque sorte le passage de l'eau. D'accord, ouais. Donc on veut simplement se promener et chercher des chenaux qui s'écoulent vers votre parking. On pourrait commencer ici puisqu'il y a déjà un seuil. Allons aussi haut que possible jusqu'à trouver ce genre de choses. On commence à empiler des pierres? Commence à empiler des pierres. D'accord. Il y a quelques principes fondamentaux que nous essayons de respecter. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter l'eau, nous voulons aussi nous assurer de ne pas causer de dégâts. Nous ne voulons pas modifier le chenal. Ce que nous essayons de faire avec un seuil est de créer une forme en U très ouverte, comme ceci. Ainsi, l'eau s'écoule par le milieu, et nous voulons aussi protéger la berge. Nous faisons en sorte que l'eau s'accumule, puis déborde au centre. Nous construirons aussi une petite assise en pierre pour éviter qu'elle remue le limon. Il faut simplement faire avec ce qu'on trouve sur place.
Ceux-ci sont déjà un peu enfoncés dans le sol et bien calés. Pourquoi les déranger? Il est plus logique de ramasser celui-ci déjà détaché. Empile-le. On va probablement construire ça par ici, et ensuite on veut que l'eau coule dans cette partie du chenal. Ce sera pas un énorme projet de construction. Il ne faudra sans doute pas plus d'1 ou 2 pierres de hauteur. D'accord. Une autre chose que j'ai appréciée en marchant dans ces ravines, c'est que l'eau, évidemment, amène aussi tous les vieux objets dans la ravine. Donc on trouve des trucs anciens vraiment sympas. Après chaque pluie, j'essaye de venir me promener ici, parce qu'on ne sait jamais, chaque pluie semble révéler quelque chose de nouveau. Oui, j'y pensais hier soir à l'expérience d'être ici, et je lui ai déjà dit ça. Mais ta chaîne m'a inspiré, je me suis dit « Waouh, ça marcherait vraiment bien sur YouTube ». C'est génial. En regardant ta chaîne 1 mois après avoir acheté ma propriété, je me suis dit « Mec, ça ressemble vraiment. Même si je n'achète pas une ville fantôme, j'ai mon propre projet. Mais ça donne vraiment la même impression. » Donc oui, c'est ça qui m'a poussé à me lancer. C'est cool qu'on ait vraiment accroché, parce que j'avais déjà vu tes vidéos aussi. Donc je me disais, je savais qu'il y avait une certaine ressemblance. Ouais, c'est pas un hasard. N'est-ce pas? C'est génial. Eh bien, je suis content qu'on soit ici. Donc, par exemple, il y a un gros morceau de laitier, c'est le déchet issu du raffinage de l'or. Mais si tu touches cette roche, On va essayer de faire ça d'une seule main. très lourd. Oui, c'est extrêmement lourd. Et donc ça, derrière moi, c'est assez intéressant. C'est un ancien four de fusion où ils raffinaient une partie de la galène pour en extraire l'argent. C'est vraiment génial. C'est juste là, et donc ça viendrait probablement de l'autre. Un autre au-dessus de nous a sans doute été emporté ici. Tu sais, ce matériau, le laitier, c'est parfait parce que c'est très lourd. Quand tu penses à l'eau qui frappe les rochers, tu veux qu'il puisse résister au poids, non? Donc plus la roche est lourde et grosse, généralement, mieux c'est. C'est super. Je connais différents endroits sur la propriété avec des rochers de taille variée. Est-ce qu'il y a une taille idéale qu'on recherche? Ceci serait la taille maximale souhaitée. La moitié serait idéale, assez lourde pour rester en place, mais encore maniable à la main. On peut visiter des endroits et mélanger notre lot pour obtenir toutes les tailles. Je pense que ce serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a une taille préférée ou est-ce qu'on fait juste... Je pense que tout cela va. Ne t'inquiète pas pour la taille, lance juste les pierres. Et ces mineurs, il y a 150 ans, ont passé beaucoup de temps et d'efforts à trier ça pour nous. Ouais, autant en profiter. Mais c'est juste l'idée de transporter des pierres et de les empiler dans un tas aussi grand. J'essaye d'imaginer le nombre d'heures de travail qu'il a fallu pour faire. Les déplacer, les bouger. Continue. C'est satisfaisant. J'ai l'impression que je paierais pour faire ça. Pour seulement 20 $ de l'heure, ce plaisir pourrait être à vous. $1 par caillou. Quoi? Ce sont des cailloux? J'ai travaillé comme un fou. On a encore tout un autre chargement qui arrive pour toi. Génial. L'essentiel que j'ai retenu d'une ingénieure civile sur ma chaîne est comment évaluer le débit d'eau. Il suffit d'observer la taille des rochers dans le chenal. Si tu vois d'énormes blocs, ce n'est probablement pas un bon projet pour toi. Exactement, parce qu'ils vont les écraser, les écraser. Tu ne vas pas le faire, il te faut du matériel lourd.
Ici, aucune pierre n'est trop lourde à soulever à la main. Allez. N'est-ce pas? Oui, facilement, tout ça. C'est super, bonne règle générale, je n'y avais pas pensé. Mais t'as compris, je veux dire, on suit évidemment là où va l'eau. Et là, je suppose qu'on a avancé et c'est sur le point de croiser notre route, ce qui devient alors le gros problème. Donc ouais, on descend par ici. C'est un peu partout à ce stade. Et puis, juste devant nous, ça commence à tourner brusquement à gauche pour entrer dans l'autre canyon là-bas. Et c'est là que ça traverse notre route et ça emporte la route à chaque fois, juste par ici. C'est ici que ça devient la vraie zone à problème pour la route. Parce que tu vois, maintenant, ça veut aller juste là-bas. Il doit traverser la route. Et donc, pratiquement chaque année. Vous savez, nous l'avons reconstruit plusieurs fois. Mais entre ici et là où vous pouvez clairement voir que ça reprend juste là, ça traverse juste ici et ça emporte cette route avec. Ce tronçon de route entre là-bas et ici est la première partie que nous perdons à chaque grosse pluie. Et c'est un problème. Maintenant, vous avez une idée. C'est sûrement la manière la plus simple, le problème le plus important auquel nous faisons face. Si nous ralentissions ou faisions quelque chose avec l'écoulement de l'eau ici, cela profiterait grandement à la route à chaque fois qu'un gros morceau de route est emporté. Souhaitez-vous qu'on le monte jusqu'au côté ou à quelle hauteur? Je veux dire, idéalement, on voudrait que ça aille jusqu'ici. Mais ça veut dire que le barrage devra aller d'ici jusqu'à là-bas. Donc, pour ne pas tout abîmer, on va construire vers l'extérieur. Donc, un peu comme ça. La raison pour laquelle je t'ai demandé de mettre la pierre là, c'est qu'on ne veut pas créer une énorme cascade. D'accord? Donc, on va étaler ça jusqu'à ce qu'on ait l'impression de construire Un peu comme des marches. une rampe, Rampe, d'accord. un joli petit toboggan aquatique. Des pistes pour débutants, c'est ce qu'on cherche. D'accord. Je protège vraiment juste la banque. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'où dois-je aller pour qu'on ait tout ça empilé et que le centre se gère tout seul? Les choses tombent simplement dans cette forme en U. Et il vaut vraiment mieux que la berge soit surprotégée et que cette partie soit plus basse qu'elle ne pourrait l'être. Compris, oui. Alors, en supposant que nous ayons assez de matière, nous voulons que le rebord monte jusqu'ici. Mais nous voulons que le centre soit 6 ou 8 pouces plus bas. Donc ce sera toujours le point le plus bas. Exactement. C'est ça. C'est bien pour le pot d'échappement quand il touche les rochers, non? Les recommandations du fabricant, tu vois. Par exemple, pour l'entretien de ton camion, Brent, je ne ferai jamais ça. Ce camion mène une vie très difficile. Elle tient toujours le coup. Ce truc est une vraie bête de somme. J'adore les Tacoma. J'ai tout tenté pour les casser sans succès. C'est vraiment une vue géniale. J'espère que ce pont ferroviaire tiendra encore 100 ans. Je pense que tu dois le stabiliser. Ça ne ferait sans doute pas de mal. Ça a l'air tellement branlant que j'avais peur que mes enfants aient envie de s'en approcher. Ouais. Je peux aller par ici maintenant? Ouais, je pense. Parce que là-haut... Juste là où sont ces buissons. Ouais, c'est difficile à dire car la végétation est très dense. Mais c'est bon pour le chenal. On veut qu'elle s'accumule derrière les petits barrages. Je pourrais aller à peu près jusqu'ici. Ouais, on en veut un juste là, sur le sol. Ouais, on veut combler ces petits chenaux et en construire 2 vraiment minuscules. Alors je sais pas si j'ai bien expliqué le principe, mais on veut que ce soit en escalier. Ouais. Donc si tu regardes la digue du bas, quand c'est complètement inondé, on veut que l'eau remonte jusqu'à la base de cette digue supérieure. Donc la base de celle-ci devrait être au même niveau que le sommet de celle-là. C'est exact. Et ensuite, etc. Donc la distance entre eux va changer en fonction de l'altitude. Juste ici, là où on est largé, que ça serve un peu de dissuasion. En fait, je veux le barrer là où c'est plus étroit. Et puis avec un peu de chance, on pourra juste les empiler ici, aussi près que possible.
en gardant à l'esprit le principe en escalier. Mais on voudra probablement, tu vois ce morceau de tôle dans le chenal? C'est probablement là qu'on voudra le faire parce que quand on va renforcer la berge, ça ne devrait pas nécessiter trop de matériel. Et puis quand on sera ici, le chenal est plus large, donc évidemment, on va devoir utiliser beaucoup plus de pierres. Nous sommes clairement en montagne, et le temps change très rapidement. Ouais, et t'as la Sierra Nevada là-bas, ce qui influence les choses ici. Juste le... Oui, monsieur. Maintenant qu'on doit marcher et porter ça à la main, je vais réfléchir beaucoup plus sérieusement. Par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être aussi gros? D'accord, je vais les poser ici. Peut-être. Laisse-moi descendre là-bas. Certains de ces trucs sont tellement lourds que je pense pas que ça vaille la peine de les jeter. Je crois qu'il vaut mieux continuer à marcher. Parce qu'à force de les ramasser 2 fois, je doute que tu économises vraiment des efforts. Juste ici. On aurait presque besoin de sortes de sangles. Ouais. Ou comme une énorme file de personnes. Ouais, une file indienne. Oh no. J'essaye de les placer du mieux que je peux. On devrait tenter de faire une ligne, non? Oui, tu verras. Je pense que tu verras la ligne que je fais. Celle qui tombe, c'est bien car on veut que la fondation descende de toute façon. Laisse-moi passer, je vais m'écarter. As-tu vu qu'il y a une vidéo virale d'une serveuse à l'Oktoberfest à Munich où elle porte genre 20 chopes de bière et... Je veux dire, on devrait faire un chargement de plus. C'était facilement une tonne. Vu comment ton camion s'est affaissé, c'était bien plus que 3/4 de tonne en plus. Eh bien, je pense que le chargement prend probablement seulement 10 minutes. Donc, il nous reste probablement 45 minutes avant d'avoir quasiment fini. Ouais. Juste à temps pour le coucher du soleil. Ouais, on va mériter notre dîner. Je l'ai vu entrer et ça m'a mis le sourire aux lèvres. Un bon repas chaud chaque soir, c'est agréable. Ouais. Si vous aimez l'action à Cerro Gordo, j'ai encore plus à vous proposer dans un épisode bonus. Bren possède une forêt de pins pignons indigènes, qu'il n'a, je crois, jamais vraiment montré sur sa chaîne. Alors assurez-vous d'aller sur dustupranch.com, vous verrez le lien à l'écran où vous pouvez scanner le code QR. Cela vous mènera à l'épisode bonus où vous pourrez profiter d'une visite privée de la forêt de pins pignons indigènes à Cerro Gordo. Cette fois, nous n'avons pas besoin des gros. Ne nous torturons pas. Je suis moins motivé à prendre les très gros maintenant que je sais ce que ça représente. Oui, exactement. Seriez-vous ouvert à cela si quelqu'un voulait faire un effort concerté, axé sur les pins pignons ou sur le reboisement de parties réellement dégradées, comme dans les zones du paysage où tout a été abattu? Oui, à 100%. D'accord. Oui, nous avons fait 2 essais de plantation de pins pignons ici. Nous avons constaté que si on les plante trop petits, les oiseaux les mangent très rapidement. Donc nous avons constaté que ceux qui ont 2 ou 3 ans sont vraiment bien à planter. Je n'ai jamais essayé de les faire pousser à partir de graines. C'est une autre option aussi. Oui. Oui, tu pourrais utiliser ton surplus d'eau. Oui, c'est ça. Mets-les dans les plates-bandes surélevées. Laisse-les pousser quelques années, puis déplace-les. Comme ça, tu auras des arbres partout. Ça aiderait pour tout. L'érosion, évidemment. Ouais. Tout. Mais je me demande si nous pourrions trouver un biologiste ou quelqu'un pour nous dire à quoi cela ressemblait il y a 400 ans, avant l'arrivée des mineurs. J'ai appris assez pour voir que ça ne semble pas normal. Mais pas assez pour simplement se lancer et dire « ouais, il faut mettre du chêne de la vallée » et blablabla.
N'hésite pas, Brent. On pourrait prendre plus de pierres si tu veux. On arrête là. Sayonara, au revoir, le tas de résidus. Tu as une préférence pour l'emplacement de l'un de ceux-là? Non. J'ai atteint ma limite de café par jour, donc. D'accord, alors on va juste piétiner un peu. Tu ne veux pas les cailloux? Si je marche sur les cailloux, ils risquent de glisser partout. Ça veut dire que l'eau va détruire ton barrage. Donc il vaut mieux que ce soit toi qui le fasses plutôt que l'eau. Ouais, tout ça me paraît... Je pense que nous avons terminé, messieurs. On fait quoi? On se tape le poing? Allez, l'équipe. Ou un truc du genre. Parfaitement réussi. Bien joué, Greg. Merci. Il y a eu des hivers où on était bloqué par la neige. Je veux dire, l'hiver dernier, on était coincé par la neige et on a perdu l'électricité pendant un moment. Ensuite, c'est une aventure amusante. Chaque année, j'essaye de mieux anticiper les problèmes. Souvent, quand on pense à une ville fantôme, on imagine un désert plat et de vieux bâtiments. Ici, c'est le désert d'altitude, avec beaucoup de neige. Cela complique la vie, mais c'est aussi ce qui fait le charme du lieu. Je trouve ça très beau quand il y a de la neige sur les cactus. Je pense que ce contraste est vraiment génial. Et oui, j'aime vraiment ça. Mais est-ce que c'est étrange pour toi de passer d'être bloqué par la neige tout seul, littéralement seul, dans une ville fantôme, à maintenant, en haute saison, où un visiteur vient d'arriver en voiture? Là, tu n'es clairement plus seul. L'expérience a tellement changé, même depuis ma première fois ici. Tu sais, la première fois que je suis venu, c'était une expérience très solitaire, quelque chose de très intime pour moi. Et puis, avec le temps, beaucoup plus de gens ont entendu parler de la ville, beaucoup plus de gens viennent la visiter. Et de nos jours, il y a toujours du monde ici, tout le temps. Mais encore une fois, c'était un peu le but depuis le début, non? Ouvrir le lieu à d'autres personnes souhaitant venir, rester et visiter, c'est cool. On a vraiment l'impression qu'une ville morte reprend vie. Et ça a été un peu l'objectif depuis le tout début. Tu sais, j'ai toujours voulu que ce soit un endroit très ouvert à tout le monde. Et je pense qu'on se rapproche de plus en plus chaque jour pour que ça devienne la réalité ici. Pourquoi ce projet est-il important? Pourquoi passer la majeure partie de ta vie à restaurer une ville fantôme? Je pense que l'histoire ici est importante. Je pense que préserver, c'est important. Je sais ce que j'ai retiré en apprenant l'histoire ici et en pouvant profiter de la beauté naturelle qui m'entoure. Préserver cela pour les générations futures me semble essentiel. Et je pense qu'au final, vous savez, les gens cherchent toute leur vie un but. Mais à un moment donné, il faut juste décider. Il faut presque se donner soi-même un but. Et je ne pouvais pas imaginer une tâche que j'apprécie plus. Vous savez, être ici à faire ça, c'est une aventure quotidienne. Et quand je me demande quoi faire d'autre, je ne trouve pas de meilleure réponse. Au fil du temps, j'en suis vraiment venu à adorer ça.